Coucou, j'ai été faire des petits achats à la boutique Aromazone qui se trouve juste à côté de Saint-Lazare. Donc c'est la boutique Haussmann. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans mes stories, je vous avais fait des 2-3 stories pour vous montrer que j'étais à la boutique. Enfin bon, avant de vous montrer tout ça, je voulais revenir sur un point. Dans mon dernier haul Aromazone, je vous avais parlé de la pâte à mousse et j'étais comme une petite folle à dire oh là là, je vais tester plein de trucs et tout, je vous en reparlais. Et depuis, je n'en ai plus du tout reparlé. En fait, c'est très simple. Toutes les recettes que j'ai testées étaient des flops, mais des immenses flops. Impossible d'en faire quoi que ce soit. Donc, ce coup, j'étais un peu déçue et surtout, je me voyais pas vous présenter ces recettes en vous disant bah tout a raté, point barre. Enfin, c'est un peu dommage. Donc en fait là je vais vraiment me remettre dans les recettes. J'aimerais faire une gelée de douche et peut-être un savon pâte à modeler. Donc je vais voir si ça fonctionne. Si j'arrive à vous faire une recette qui fonctionne, je la publierai donc enfin en article sur mon blog. Voilà, mais c'est vrai que j'attendais beaucoup de cette pâte à mousse, mais pour l'instant on n'est pas très copines. Donc voilà. Alors, par quoi je commence bah tiens, par ça. J'ai acheté du Mica noisette. Alors, je sais pas si vous êtes au courant. Je ne sais pas si c'est disponible sur le site internet, mais en tout cas, quand vous allez en boutique maintenant, il y a en fait des stands pour préparer votre petite recette. Et donc, vous avez tout en haut la base neutre, par exemple une base lavante ou une base de crème. Vous savez, ils font des crèmes jeunesse, je sais pas quoi. Ensuite les actifs, ensuite les fragrances, etc. Mais tout ça est en petits contenants, c'est vraiment des tout petits, des miniatures pour vous permettre de l'utiliser une ou deux fois pour faire votre recette et pas forcément vous retrouver avec des gros contenants. Et du coup j'ai pris, c'est à cet endroit là que j'ai pris les Mica. Enfin le Mica c'est 1,5 g et je me suis dit que pour ce que j'allais en faire ça allait suffire parce que j'ai des Mica qui traînent dans mes placards, ça sert à rien. Bref, donc ça c'est intéressant à savoir si vous voulez tester un truc. J'ai pris ça tout simplement pour faire une huile pailletée. Vous savez, les huiles type huile prodigieuse de Nux ou je sais pas quoi là, vous savez, avec plein de paillettes. Il y a plein de recettes qu'on trouve sur les blogs, sur internet et tout. Et en fait, je crois que je n'ai jamais testé. Donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal. J'aimerais donc mélanger le Mica noisette avec du Mica or que j'ai déjà chez moi. Et du coup, j'ai aussi acheté de l'huile de Buriti. Je vous en avais déjà parlé, mais c'est une huile qui est naturellement un peu orange et donc qui colore la peau. Alors, faut faire doucement au dosage hein, parce que ça peut vraiment colorer fortement la peau. Bon, normalement, ça part au lavage, mais bon, voilà. Elle est très riche en provitamine A. Et elle est très bien pour les soins bonne mine, après solaire et tout. Elle protège pas du tout des rayons du soleil, hein, attention. Voilà, en sachant qu'elle est un peu chère, donc j'ai juste pris un flacon de 30 ml. Parce qu'en 100 ml, c'était pas mal. Et comme de toute manière, je vais pas en mettre 3 tonnes. Voilà. Et j'associerai ça à de l'huile de macadamia. Vous verrez. Je vais un peu regarder ce qui se fait sur le net et puis je vais essayer de concocter mon truc. Et aussi, donc, en mettre avec ça, j'ai racheté du dicaprylyl carbonate, qui est donc un émollient, donc une base huileuse qui permet de faire des huiles sèches. Donc des émollients, il en existe plusieurs, je vous en ai déjà parlé. Et généralement dans les recettes, ils proposaient de mettre du caprylis. Or le caprylis, c'est un émollient, comment dire, ils ont tous un pouvoir sec différent. Et le caprylis, c'est pas celui qui a l'effet sec le plus fort. Et il y avait beaucoup d'avis qui disaient que les préparations étaient quand même un petit peu grasses. Donc comme j'aime beaucoup le dicaprylyl carbonate, j'en ai racheté. Voilà, donc je vais essayer de mélanger tout ça. Ensuite, j'ai pris de la gomme goire. Ça, la gomme goire, ça fait très longtemps que j'en ai pas racheté. J'utilisais au tout début pour mes préparations cosmétiques. Et j'ai fini par arrêter. Pourquoi? Parce que ça me faisait tellement de grumeaux. Franchement, j'arrivais pas à mélanger mes trucs. J'arrivais pas à vraiment enlever les grumeaux. Bref, j'étais partie sur la gomme xanthane. Seulement, je m'en sers beaucoup pour faire mon gel nettoyant pour les WC. Vous savez, un gel que vous mettez dans la cuvette. Et du coup, bah, ça se mesure en cuillère à soupe. Donc, ça part quand même assez vite, je trouve. Donc ça m'embêtait d'acheter la gomme xanthane qui est un petit peu plus chère que la gomme goire. Je me suis dit, bon,
Voilà, on va tester et puis on verra si ça marche bien. Et du coup, j'aimerais bien vous poster bientôt ma recette de gel WC parce que je ne l'ai toujours pas fait. Pour rester dans les produits ménagers, j'ai acheté cette pompe. Vous le verrez, je vous en reparlerai. Mais j'ai fabriqué un petit spray en fait pour, enfin bref, vous verrez, pour nettoyer et désinfecter. Et notamment pour pulvériser dans ma salle de bain, si je prends juste les tout petits sprays, vous savez, pour les flacons cosmétiques, voilà, ça me délivre juste un tout petit peu de produit à chaque fois, c'est très très casse-pied. Je n'ai pas encore testé ce truc, j'espère que ça projette quand même pas mal de produits, comme un détergent classique, hein, voilà. Et du coup, alors, j'ai acheté ça parce que du coup, le goulot est... Je sais plus comment ils appellent ça, la taille, mais c'est pas la taille classique. C'est pas la même taille que ce flacon, par exemple. Enfin, je crois pas. Bref. Et du coup, donc, j'ai voulu acheter un flacon exprès, mais je suis en train de me dire que peut-être c'est un peu trop grand pour ça. Bon, c'est pas grave, au pire, je remplirai qu'à moitié, je ne sais pas, mais bon. Bref, en tout cas, ça, ce sera beaucoup plus pratique. J'ai racheté un gros flacon de basse douceur, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori et puis dans mon article sur le gel douche au pamplemousse. Mais du coup, c'est une base qui est composée de plusieurs tensioactifs très très doux. Et vraiment, j'arrive à faire de super gel douche avec ça. Donc voilà, j'ai acheté un gros flacon en sachant que l'autre c'est un co-tensioactif qui s'appelle douceur de coco et ça il en faut une toute petite quantité donc c'est pour ça j'en ai pas racheté. Par contre ça part vite. Je me suis racheté du Shikakai qui est bio. Il y a la gomme goire aussi qui était bio. Le reste non. Donc Shikakai, donc si vous ne connaissez pas les poudres ayurvédiques, eh ben il va falloir vous y mettre parce que c'est vraiment top pour les cheveux et la peau. Le Shikakai c'est plutôt pour les cheveux, notamment en shampoing. Vous pouvez l'utiliser tel quel, alors soit juste en mélange avec de l'eau, soit en mélange avec de l'eau, de l'hydrolat, d'autres poudres ayurvédiques si vous voulez, ou d'autres poudres de plantes. Et vous appliquez ça sur vos cheveux, sur vos racines notamment, vous massez un peu, vous rincez à l'eau et ça vous fait un shampoing, c'est nickel. J'aime beaucoup, c'est vrai que généralement je préfère la poudre de Reta, mais le Shikakai est aussi très très bien. Et puis outre son effet nettoyant, comme ils disent, ça favorise la pousse des cheveux, ça prévient des pellicules, ça fortifie les cheveux, tout ça. Donc c'est vraiment une très bonne poudre. J'ai pris de la Cera Bellina. Alors j'en ai jamais acheté parce qu'en fait c'est de la cire d'abeille mais qu'on a modifiée. Et du coup je me disais bah pourquoi acheter ce truc, autant acheter de la cire d'abeille. Hein, voilà. Seulement, si cette Cera Bellina existe, c'est parce qu'elle a vraiment une texture très particulière. Et je l'ai vu dans différentes recettes dans lesquelles c'était pas vraiment adapté de mettre directement de la cire d'abeille classique. Donc je sais même plus pour vous avouer quelle recette j'ai vue, mais ça fait plusieurs fois en fait que je tombe sur des recettes, j'ai envie de les faire et je me dis ah ouais mais non j'ai pas la Cera Bellina. Donc là je me suis dit ok je l'achète hein, et puis on verra bien. Bon elle se périme en décembre 2019, je suis en train de le voir. Donc je me connais, hein, je suis du style à la laisser dans un coin et puis en décembre me dire ah merde j'avais ça. Donc faut vraiment que j'y pense à regarder qu'est-ce que je peux faire avec. Alors ensuite, oh là là, je vous jure que j'ai acheté des trucs, mais comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, je me fais ma liste et puis voilà. Hein. Alors, j'ai acheté une petite dosette d'huile de Piki. C'était la dernière en rayon en plus, donc je suis contente de l'avoir. Je n'ai jamais utilisé cette huile, donc voilà, je m'étais dit peut-être en dosette, voilà, pour tester, ça peut être pas mal. Elle est très très gélifiée solide, donc je pense que c'est une huile qu'il va falloir un petit peu faire fondre. Cette huile, elle est nickel pour les cheveux et plus précisément pour les cheveux bouclés ondulés. Elle est réputée pour un petit peu définir les boucles. Je l'ai souvent vue dans des sprays pour cheveux bouclés. Donc bon, vous voyez, j'ai pas de boucles, mais mes cheveux ont tendance à facilement onduler naturellement, voire parfois selon les années à faire des petites boucles. Donc voilà, je me suis dit, on peut voir si ça définit les ondulations. Bon, en ce moment, mes cheveux ils ressemblent pas à grand chose, hein. J'ai plutôt une coupe mulet qu'autre chose. Je sais. Bon, du coup, comme ils ondulent, ça se voit moins. Mais pour l'instant, je suis au chômage et du coup, je n'ai pas vraiment les moyens d'aller chez le coiffeur. Donc, je laisse un peu faire leur vie. Et puis, sans doute le mois prochain, j'irai couper ça. J'ai racheté de l'olive oil meal.
en sachant que malheureusement j'ai regardé dans mes placards avant d'aller chez Aromazone pour vraiment faire la liste de ce qui me manquait. Et je me suis rendu compte que j'avais deux émulsifiants qui étaient périmés, de la cire numéro 3 et je sais plus quoi. Mais c'est surtout en fait que j'ai retrouvé un gros pot de cœur douceur, non comment ça s'appelle? Cœur de crème, voilà. J'ai trouvé un gros pot de cœur de crème qui se périme en juillet. Donc il va vraiment falloir que je l'utilise et je me suis dit mince, vraiment ça m'embête. Vraiment ces dernières années j'essaie vraiment de faire attention, d'acheter en petite quantité pour ne pas que ça se périme. Mais là pour le cœur de crème c'est un peu particulier, c'est que j'ai du mal à faire des textures qui me plaisent vraiment. Je suis jamais 100% satisfaite et c'est pour ça que j'ai quand même racheté de l'olive meal parce que c'est vraiment un émulsifiant que j'aime beaucoup, que je trouve très agréable à utiliser. Mais il va vraiment falloir que je fasse un truc avec le cœur de crème. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recettes avec cet émulsifiant que vous aimez bien. Mais voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas racheté de la cire numéro 3. Je me suis dit, je vais un peu me calmer. Hein, voilà, on rachètera quand les autres pots seront terminés. Je vais terminer cette vidéo avec 4 huiles essentielles. Je vous l'ai déjà dit que j'évitais d'acheter des huiles essentielles chez Aromazone. Je privilégie plutôt comment dire, les petites marques qui font vraiment des huiles essentielles de qualité. Néanmoins, quand c'est pour parfumer ou des petites choses, voilà, bon, j'achète chez Aromazone, hein, franchement, voilà. Alors tout d'abord, j'ai racheté de l'huile de citron sans furokumarine, j'arrive jamais à dire ce truc. En fait, les furokumarine, je vous en avais expliqué. En fait, les furokumarine. Oh punaise. Je vous l'avais déjà dit, mais les furokumarine, c'est en fait ce qui va rendre l'huile essentielle photosensibilisante. Ce qui fait que si vous appliquez une huile essentielle avec des furokumarine et que vous exposez au soleil, ça va faire comme un effet loupe, mais vraiment décuplé, et ça va vous provoquer des brûlures. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'exposer avec des huiles essentielles de ce type. Généralement, tout ce qui est huile essentielle d'agrumes, c'est photosensibilisant. Mais du coup, Aromazone a sorti l'huile essentielle de citron et celle de pamplemousse, donc sans furokumarine. Et c'est très très intéressant. Moi, j'ai acheté celle-ci, citron, qui est bio d'ailleurs, parce que je soupçonne d'avoir une petite verrue plantaire. Ce n'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Et en fait, il y a une bonne dizaine d'années, ça m'était arrivé. Et avec l'huile essentielle de citron appliquée tous les jours, c'était parti. Donc voilà, je me suis dit que ce serait la bonne occasion de la racheter. J'ai repris de l'huile essentielle de laurier noble. Cette huile essentielle, je l'aime beaucoup parce qu'elle a un très fort pouvoir antiseptique, antibactérien, antifongique. J'avais lu qu'elle était tellement puissante qu'on pouvait l'utiliser comme conservateur seul, mais attention, hein, attention, c'est à des dosages bien précis que je ne connais pas, donc vous amusez pas à en mettre quelques gouttes dans vos cosmétiques, à vous dire bon bah c'est bon, j'ai pas besoin de mettre de Cosgar, ça suffira. Hein. C'est juste que dans les études scientifiques, il est dit qu'à un certain dosage, elle est vraiment ultra conservatrice. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise notamment en ménage. Pour des produits voilà, désinfectants, je pense que ça peut être très très bien. Donc je vous ferai ces petites recettes tout bientôt et j'attendais de les racheter exprès. Et voilà, donc je suis très contente de cette huile essentielle qui est très bien aussi pour les aftes. Si vous avez des aftes, vous pouvez en appliquer pur sur les aftes. C'est pas très très bon au goût, mais bon, voilà, ça se fait. J'ai repris une huile essentielle de pamplemousse. Or celle-ci, ce n'est pas l'huile essentielle sans furokumarine. J'avoue que j'ai hésité. Et puis en fait je me suis dit que là je l'achetais essentiellement pour faire des gels douche. Or on prend notre douche le soir avec Benjamin, donc je me suis dit est-ce que c'est vraiment indispensable que personnellement je prenne une huile essentielle non photosensibilisante. Bon, voilà, moi je vous conseille pas forcément d'utiliser une huile essentielle avec furokumarine. Voilà, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Mais bon, comme cette fois-ci, voilà, c'était moins cher.
Je me suis dit, tant pis, j'achète celle-ci et je pense que je n'aurai pas, franchement, je pense que j'aurai pas de soucis. Dernier petit achat un petit peu compulsif, c'est de l'huile essentielle de citron, mais de citron vert. Ça n'a pas du tout les mêmes propriétés et ça n'a pas du tout la même senteur. Elle est bio aussi, celle-ci. Et en fait, je l'avais testée, je crois que c'est Aromazone qui me l'avait envoyée pour test. Et l'odeur, mais c'est... Oh, je vais la ressentir tout de suite, j'aime trop. En fait, cette huile essentielle, elle est surtout faite pour ses vertus apaisantes. Oh mon dieu, ça sent mais tellement bon. Ah, ça a vraiment une odeur très différente du citron vert. On sent le citron, hein, évidemment, mais c'est pas le même type de citron. Et franchement, j'adore. J'adore en diffusion, en fait, dans une pièce. Et c'est très, très, très agréable. J'adore. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Bon, je pense que c'est tout. Je n'ai rien oublié. Donc voilà, j'essaie quand même, encore une fois... Oups, je donne des coups de pied dans le trépied. J'essaie encore une fois d'être plutôt raisonnable, voilà, et de ne pas acheter 10 000 trucs. Vous avez vu, j'ai pas acheté d'actifs parce que j'en ai, et justement, encore une fois, il y en a qui commencent enfin, qui vont bientôt être périmés, et je sais que vu les dosages qu'on en fait, je sais que je vais pas pouvoir tout utiliser, et ça me peine beaucoup, donc voilà, je vais vraiment essayer de faire attention à ça, parce que c'est bête, c'est du gaspillage. Non seulement c'est du gaspillage pour votre argent, mais en plus de ça, généralement pour faire un actif, il faut beaucoup de kilos de plantes juste pour faire cet actif. Donc c'est vraiment un gros gaspillage de les jeter. Bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées d'achat. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà acheté ces actifs, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. J'essaierai vraiment de vous poster les recettes qui sont en attente bientôt, parce qu'il y a des trucs qui attendent dans un coin depuis longtemps et ça n'est plus possible. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!